Hello everyone, this is Dennis Chang. I'm in the studio in Paris with Rafael Faiz, and if you don't know, he's the reason why I started the Gypsy Jazz style some long time ago. And we're doing this video to promote our lessons on DC Music School. And now I'm going to switch to French, so we're going to ask him some questions and you'll have subtitles. Make sure you turn on the subtitles and make sure you buy the lessons on DC Music School. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous, bonjour. Ben, c'est un grand plaisir pour moi de t'avoir accueilli ici à Paris. Également, c'est un très grand plaisir pour moi aussi. On vient juste d'enregistrer pour la DC Music School. Et là, j'aimerais te poser quelques questions un peu sur la musique, ton parcours et un peu la musique dite Django. Parce que si tu veux, je pense que quand tu as commencé ce style-là, il y avait pas grand monde qui jouait cette musique dans le monde. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Non, il n'y avait pas grand monde. On avait connaissance de la musique. Il y avait des guitaristes qui étaient surtout des guitaristes bebop américains, qui étaient des grands guitaristes connus, dont j'avais quelques disques quand même. Et puis sinon, dans le site Django, on n'était que quelques-uns à jouer cette musique-là. Il y a eu Boulou Ferré qui a commencé à être connu aussi. Il a joué la musique de Django, mais son père jouait plus la musique de Django que lui. Lui, il est parti sur des chemins. C'était quelqu'un de très original, de très grand, hein, que j'admire beaucoup, bien évidemment. Et puis sinon, après, il y a une sorte d'évolution dans ce style de musique qui aujourd'hui n'est pas vraiment, elle est jazz, mais elle n'est pas forcément Django. Hein. Elle est jouée par contre sur des guitares style Django. Ouais. Elle est très bien jouée par des gens qui jouent très bien du jazz. D'accord. Quand je fais des masterclass, par exemple, je vois des gens qui arrivent et qui me jouent de la musique que moi je ne sais pas jouer en fin de compte. Parce qu'en fin de compte, ils ont un phrasé qui serait beaucoup plus des États-Unis, donc des guitaristes bop qui viendraient, et ils joueraient beaucoup moins le phrasé de Django. Alors pourquoi? Parce que certainement que la technique de Django et la façon dont on utilise certaines modes, comme les diminués, sont moins utilisées, ou il y a des choses que je ne vois pas chez certains guitaristes qui viennent me voir en masterclass par exemple, mais qui jouent bien la guitare. Après, c'est un style qui a son originalité. Pourquoi il a eu le nom dans le jazz qu'il a eu de Django Reinhardt? Parce qu'il a joué une musique qui venait d'Europe. Il a joué une musique qui était d'origine zigane, hein, ça se sent dans sa musique et dans son son et dans sa façon de jouer. Et c'est ce qui a fait son succès, son originalité. Et je pense que c'est une musique qui doit rester comme elle est. Il ne faut pas la toucher, parce que je dis toujours, Django, il est comme le vent, les rivières, les arbres, les oiseaux. Voilà. Il a une nature profonde qui ressort chez lui et qu'on doit conserver absolument. Je dis souvent aussi que c'est un peu un écologiste dans sa musique, dans sa façon de jouer. C'est tellement épuré, tellement pur, tellement beau, tellement poétique. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que quand on joue cette musique-là, il y a un phrasé à travailler. Et justement, ce qu'on a tourné aujourd'hui démontre et prouve que moi, même sans copier forcément un chorus de Django, je ne connais que cette façon de phraser, quoi. Et toi aussi, tu es issu de la même communauté que Django? Oui, absolument, des gens du voyage, des manouches. Et à l'époque, ça jouait beaucoup dans cette communauté ou pas? Alors, par exemple, tu étais plus jeune, pardon. Ouais. Si je prends par exemple un exemple précis, l'exemple de mon père,
Ils étaient sur une place avec des caravanes, et puis bon, ben, un soir, mon père, ma grand-mère a entendu des gens jouer de la musique avec un violon, des gens qui jouaient du swing avec une contrebasse. C'était dans les années 39, à la veille de la guerre. Et mon père, il a entendu ces gens-là jouer et tout ça. Ils sont venus, mais c'était des gens qui voyageaient avec nous. Enfin bon, ma grand-mère a fait des frites, du café, des crêpes, elle a fait à manger, tout ça. Et ils ont fait de la musique jusqu'à, je sais pas quel. Mon père a été très frappé par ce style de musique. Et après, il a des oncles à lui qui ont ramené des 78 tours de Django. Et là, il a commencé à écouter la musique de Django. Il a été très, très, très séduit, quoi. Il a été complètement. Mais avant la musique de Django, il jouait quoi alors dans ta Ah, communauté? bah, il jouait des xardas, des chansons. Le xardas, Zigan, il jouait des valses. Il jouait des grands morceaux de musique classique, du Strauss. Et ils interprétaient des morceaux de musique d'Europe centrale avec une grande virtuosité, une grande vélocité, les violonistes et les guitaristes. Django, lui, il est arrivé là, et puis ben, avec cette culture, il s'est dirigé vers le jazz qui a donné cette couleur Badzigan, quoi. Est-ce que tu te sens très proche de ta culture tzigane ou le Je, manouche ou... je me sens très proche je me suis senti toujours très proche de Django parce que, voilà, moi, en matière de musicien, de guitariste de jazz, je ne sais jouer que cette musique-là, quoi. Voilà. Et Parce j'en que, suis très fier. ouais, parce que si tu veux, comme tu disais, partout dans le monde, il y a des gens qui jouent cette musique, mais bon, toi, tu es issu de cette communauté, mais il y a plein de gens partout dans le monde, en Asie par exemple, au Japon, là où j'habite, qui n'ont jamais fréquenté cette communauté, donc ça change un peu la musique. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que je pense, c'est que euh, aujourd'hui, bon, jazz manouche, c'est sur toutes les portes, à tous les coins de rue. Mais les gens ne jouent pas du jazz manouche. Beaucoup de gens ne jouent. Et après, il y a des gens, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont d'excellents guitaristes de jazz, qui jouent des phrasés. D'ailleurs, je leur dis, quand ils viennent, il y en a, mais je ne connais pas ce que vous jouez. C'est bien, mais je ne sais pas. Mais c'est pas du Django, c'est pas du jazz manouche. Le jazz manouche, ça n'a rien à voir justement avec l'école des États-Unis, qui est l'école numéro un du jazz dans le monde, puisque les Américains, quand ils sont venus à Paris et qu'ils ont rencontré Django, il ne faut jamais oublier que ce qui les a marqués, c'est l'originalité qu'il avait, quoi. Cette façon de jouer, ce qui a marqué Duke Ellington d'ailleurs. Mais il n'y a pas que les phrases non plus, il y a aussi l'articulation, les vibratos, Les quand vibratos, le tu vois, son, ouais, le son. oui, et puis aussi les accords l'accord de diminué. Alors faut dire que dans le jazz, dans le bebop, souvent on essaye d'éviter les diminués par rapport à certaines écoles de jazz que je ne connais pas, mais il faut jamais oublier une chose, c'est que l'accord de diminué est l'accord qui sert beaucoup à Jean-Sébastien Bach quand il veut changer dans un de ses concertos de grille ou d'harmonie ou qu'il veut diriger les violons, paf, il se sert d'une diminuée comme une clé, il ouvre une autre porte. Et Django, dans sa musique, il y a beaucoup de diminués. Et c'est très important, c'est un accord qu'il ne faut jamais négliger. Après, jouer en diminué, c'est dur. Voilà. Et tu me disais tout à l'heure aussi que tu étais famille avec... Il y a Oui, bien sûr, il y a des gens de ma famille qui sont mariés avec la famille. famille de Django. C'est vrai, c'est vrai. Et quand tu étais plus jeune, tu jouais beaucoup au sein de cette communauté ou pas ou... Les vieux venaient m'écouter jouer, ils ont vite compris que les gens, ils ont compris que ben, j'étais en train de prendre une direction, que c'était ma voie, quoi. C'était mon destin. Après, dans ta génération, il y avait qui d'autre? Il y avait Fapi, il y avait Dorado, il y a Fapi, Fapi Dorado, qui lui a très bien joué, et Fapi aussi, qui joue très bien dans l'esprit, tout ça. Après, il y a des gens qui ont pris d'autres envols. Mais après, bon, il faut savoir que la musique de Django, c'est une musique qui est comme ça, qui est conçue d'une certaine façon. Et moi, quand je vois des gens qui arrivent, qui nous jouent des choses et tout, je dis, mais ils jouent sur une guitare comme ça, je dis, mais bah, ils jouent des choses à la Benson, mais je dis, c'est bien, moi je sais pas le faire. Mais je leur dis, c'est pas du jazz manouche. Donc il faut, comme me disait un ami à moi, il faut appeler un chat, et un chien, un chien. ouais. Voilà. Voilà. Sinon, c'est une musique il faut pas, c'est une musique il faut pas, comme on la maquille, elle n'a pas besoin de ça, elle n'a pas besoin d'être maquillée. Voilà. C'est une musique qui est dans sa pureté et tellement honorable, tellement belle qu'il faut la laisser comme elle est. Bon, on s'entend que cette musique vient de Django, aussi de la communauté, La et aussi, communauté manouche. Ouais. voilà, de la communauté manouche. Alors que faire si tu es quelque part où il n'y a pas cette communauté alors? Bah, s'il n'y a pas cette communauté, tu peux jouer avec des gens. Tu peux jouer avec un pianiste, un contrebassiste, un batteur, tu peux jouer des standards et tu peux jouer. Django, il a joué jusqu'à la fin
sa musique respirait le jazz, son jazz à lui. C'était Manouche. C'était Mais pas... si on voulait avoir cette saveur aussi, cette dont le son, le vibrato et tout ça, Ça se travaille. ça se travaille. Ça se travaille, il faut beaucoup travailler. C'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas une musique évidente du tout. Après, je pense, moi, quand j'étais gamin, je pensais toujours que les guitaristes ben, achetaient des Gibson parce que c'était certainement plus facile de jouer sur des Gibson que sur des guitares comme ça. Parce que c'est quand même, il faut quand même un sacré effort pour jouer sur des guitares comme ça. D'ailleurs, Django, je pense qu'il a été assez soulagé aussi vers la fin de jouer avec un steamer. Ouais, ouais. Et les enregistrements qu'il a fait en tout dernier, c'est vraiment des œuvres d'art magnifiques, quoi. C'est vraiment jusqu'au bout, il aura été merveilleux, quoi. Mais ça reste du Manouche. Mais bah, maintenant, on a YouTube, on a Internet, on peut travailler avec des playbacks, des trucs comme ça. Mais quand tu étais plus jeune, comment tu faisais quand tu voulais travailler par exemple une phrase, tu demandais à ton père, est-ce que tu peux m'accompagner ou un truc comme ça ou... Mon père m'aidait, mais j'écoutais des 45 tours en 33 tours. Et puis j'écoutais un morceau 50 fois par jour. Et je travaillais, j'essayais de recopier comme ça. On n'avait pas le choix. Hein. Mais si tu voulais replacer la phrase, tu jouais par-dessus qui Avec le disque. Ah, avec le disque, Avec d'accord. le disque, voilà. Tu fais ça, tu ralentissais un peu le disque. Ouais. Voilà. Et puis après, je le mettais à la vitesse réelle et je le jouais à la vitesse réelle. Il fallait changer l'accordage aussi, la tonalité, parce que quand tu ralentis, ça change la tonalité un peu, non? Oui, il y a eu certains enregistrements. Mais bon, j'ai le souvenir que Daïna c'était en sol, j'ai le souvenir que Zemzeraï c'était en ré. C'était pas en ré bémol, non, c'était en ré. Et je me souviens que un peu. j'avais travaillé certains chorus, certaines phrases où on désaccordait pas la guitare. D'accord. Voilà. Bon, il y a eu Selmer en France, il y a eu Busato, et puis il y a eu Favino après qui est arrivé, qui a fait. Donc moi j'ai joué sur des guitares Favino quand j'ai commencé. Évidemment, c'était la grande mode de l'époque. Et tu es l'un des rares dans cette communauté qui lit la musique. Tu peux nous en parler un peu? Bah oui, parce que quand mon père voulait que j'apprenne à lire la musique, et j'ai découvert le répertoire de la guitare classique, et j'ai été émerveillé par les œuvres que jouaient les grands guitaristes, comme Yepes, Lagoya, Segovia. Et puis le duo Presti-Lagoya, qui pour moi est une merveille. Et donc j'ai découvert ce répertoire espagnol. Et puis comme je t'expliquais cet après-midi, je te disais, quand j'ai joué une petite pièce de Bach sur ma guitare, j'étais moi-même, j'en revenais pas, parce que c'était tellement beau de jouer une petite pièce de Bach sur la guitare, ça sonnait. Donc j'étais vraiment très séduit par le répertoire de la guitare classique, très très séduit. J'ai enregistré plusieurs disques d'ailleurs. Oui, je sais. Et d'ailleurs, tu changes peut-être ta façon de penser quand tu joues ces différents styles de musique, flamenco, classique, Django. Ce qui est merveilleux, c'est ce qui est formidable, c'est la musique reste la musique. Elle reste la musique, elle est noble par elle-même, qu'elle soit flamenca ou qu'elle soit jazz. Mais quand on joue de la musique classique, c'est vrai qu'on rentre dans on est parti autre part. Quoi. Quand on joue une œuvre de la Renaissance ou au baroque, il est certain qu'on n'est pas en train de jouer un swing, on n'est pas en train de jouer une allegrias en flamenco. Après tout ça, on se met dans on devient comme des comédiens en fait. On se met dans la peau de personnages. Hein, voilà. C'est intéressant, de savoir qu'une guitare peut transcender un homme avec des styles. Voilà. Il y a aussi la musique brésilienne. La guitare est un instrument extraordinaire parce que dans le monde entier, elle transporte les gens. Les Espagnols ont transporté la vihuela en Amérique latine. Quand on voit en Amérique latine le nombre de styles de guitare différents qu'il y a, c'est extraordinaire. Et dans la culture manouche, est-ce que tu penses que c'est important de suivre les traditions, de parler la langue ou parce que je connais très bien cette culture, c'est un peu... Oui, voilà. c'est important parce que je pense qu'il faut défendre, sa culture, il faut défendre cette culture parce qu'elle est très 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 importante. Il faut penser que c'est des gens qui, les Roms, les Sinti, les Manouches et tout ça, ce sont des gens partout, ils sont installés dans les pays, ils ont pris les musiques des pays et ils ont fait quelque chose à eux. Ouais. Et ça c'est extraordinaire, ils ont une force extraordinaire dans la musique. Si vous prenez les gens du flamenco, les gitans d'Espagne, quand ils jouent du flamenco, c'est quand même des gens qui se sont installés dans le flamenco, qui ont fait du flamenco. Et quand ils jouent du flamenco, c'est gitans. Ouais. Ils ont inscrit leur lettre de noblesse dans cette musique. Et ça, c'est formidable. Le Xardas a été créé en Hongrie par les Tziganes, par les Roms.
Sissi impératrice, quand on parle de l'impératrice Sissi qui avait un orchestre tzigane en Autriche, elle avait un cymbalum, des violonistes, des gens qui venaient, qui jouaient cette musique. Elle adorait cette musique. Donc c'est quand même des gens qui savent œuvrer partout où ils vont avec la musique. Ils arrivent à s'installer, ils arrivent à prendre les musiques, ils vont prendre une musique du terroir, tout, ils vont en faire quelque chose qui va devenir la musique tzigane. C'est extraordinaire, c'est des magiciens. C'est magique. C'est comme Django, il a pris sa guitare, il a commencé à jouer sa musique et c'était magique. Comment dire je pense qu'il y a une grande reconduite justement de cette culture. Il y a une grande reconduite. Ah bah tant mieux. Et je pense qu'il y a des gens qui parlent très bien le langage romanesque. Et je pense aussi que il y a beaucoup de guitaristes qui promettent et qui vont je pense, il y aura des écoles, il y aura des gens qui se seront spécialisés dans le Django. Je pense que dans le futur, ça va être. Là, il y a eu un peu de tout depuis des années. C'est brouillon, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de gens qui jouent très très bien, mais il y a des gens qui vont finir par rejouer Une renaissance. Une renaissance vraiment du style de Django Reinhardt. D'accord. Comme moi, je l'ai connu quand j'étais gamin. Ouais. Bah écoute, Raphaël, je te remercie d'avoir fait ce projet avec moi et voilà. Bah, moi, je te remercie aussi également. Et j'étais très heureux de faire ce projet parce que ça faisait longtemps que j'attendais de te rencontrer. Bah, pareil, c'est réciproque. Merci à toi. Merci à toi. Merci.